Sportiplex Le Mag cette semaine, direction les Ardennes, direction Sedan à la rencontre de Thibault Lenoble, président fondateur de Drapeau Vert Carton Rouge. Thibault Lenoble, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour nous présenter cette association Drapeau Vert Carton Rouge. Lorsque l'on identifie les couleurs, tout de suite on sent qu'il y a un lien avec un club bien connu du côté de Sedan. Merci pour l'invitation et puis déjà un grand bravo, tu arrives à le prononcer, c'est cool. Ouais, il y a un grand lien avec Sedan puisqu'on est un média supporter qui a pour vocation de parler du club sportif Sedan-Ardennes. Ouais. Thibault Lenoble, tu es le fondateur justement de ce média supporter, Drapeau Vert Carton Rouge. C'était quoi le projet à la base? C'était quoi l'idée? L'idée, elle est d'abord personnelle. Moi, je suis un grand fan du CSSA. J'assiste aux matchs depuis 1998 et je trouvais que j'avais pas assez de copains pour parler des matchs du CSSA. Et en 2022, en aimant le format podcast, je m'étais dit, tiens, si on pouvait lancer un format comme ça, une émission type l'équipe du soir sur l'équipe TV. Et pour pouvoir parler de foot, aussi à travers cette émission-là, montrer qu'on peut parler de foot de manière intelligente. J'en ai marre de voir que les gens pensent que les supporters de foot sont tous des débiles qui se tapent dessus en buvant de la bière le dimanche. Voilà, l'idée c'est de parler de foot de manière bienveillante, de manière constructive et puis de mettre en avant le CSSA aussi. Et la formule a bien fonctionné puisque depuis ce podcast initial, l'aventure a pris de l'ampleur, j'allais dire, Thibault Lenoble. Ouais, on a surtout réagi à ce qui est arrivé au CSSA. Au départ, on enregistrait un podcast par semaine quand le CSSA était en national. On faisait une centaine d'auditeurs sur la semaine et ça nous convenait très bien. C'était un rendez-vous de copains. Et puis est arrivé l'été 2023 avec ce qu'on a connu pour le CSSA, la rétrogradation en Régional 3. Et là, elle s'est posé la question. On est arrivé à un dilemme. Soit on continuait nos podcasts, mais avec les gens qui pouvaient pas aller voir les matchs en R3, enfin le CSSA n'avait plus d'exposition, c'est pas très intéressant. Et on a choisi l'autre solution, c'était de se dire, on monte en gamme et cette fois, on va aussi diffuser les matchs pour que la communauté du CSSA puisse continuer de voir tout ça, quoi. Alors tout de suite, on invite les auditeurs de RCF, s'ils ne le font pas encore, à suivre sur les différents réseaux Drapeau Vert Carton Rouge, évidemment, Thibault Lenoble, ouais. La bande de copains, et puis notamment sur la page Facebook, parce que c'est le rendez-vous tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, selon le calendrier du championnat de Régional 2, où vous commentez et diffusez en intégralité les matchs du CSSA. C'est ça, on a une émission qui s'appelle Jour de match, donc on diffuse en direct à domicile comme à l'extérieur, ce qui donne parfois des situations assez bancales, mais on y arrive, et puis on a une émission dans la semaine pour faire le débrief, on a des invités, des légendes du CSSA, l'entraîneur, etc., où on peut comme ça discuter des verts et rouges. Lorsqu'on est un média supporter et qu'on est avant tout des passionnés, des supporters du club sportif Sedan-Ardennes, qu'on est parti de rien finalement, Thibault Lenoble, et qu'on en arrive là, et puis arriver à être en contact avec, justement comme tu le mentionnais, des légendes du club, etc., on imagine que c'est aussi une fierté et que l'on retrouve l'atmosphère familiale qui existe finalement autour du CSSA et qui fait la fibre, l'ADN du CSSA. Ouais, moi ça me réconcilie un peu avec le foot. On sait que le foot actuel à son plus haut niveau est plutôt pétri d'argent et d'ambition et voilà, de montrer aussi un peu les rouages du football amateur comme ça, c'est quelque chose d'assez addictif, j'ai envie de dire, de mon côté. La fierté, elle vient aussi du fait qu'on a rassemblé une vingtaine de bénévoles autour du projet. À la base, on était 4 et maintenant on est plus de 20 à se bouger sur les week-ends par exemple pour aller diffuser les matchs. On se relaie comme ça, mais sur les lieux de tournage, on est plus d'une dizaine. Et justement, c'est peut-être l'occasion de parler de cette équipe, Thibault Lenoble, qui est avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a toi qui es président fondateur, tu l'as dit, au départ vous étiez 4 personnes, aujourd'hui vous êtes une vingtaine. C'est quoi les rôles de chacun pour que tout le monde s'y retrouve dans cette équipe ? On a un bureau qui est composé de 5 membres actuellement, avec trésorier, secrétaire comme toutes les associations, vice-président. Et puis derrière, on a dû constituer une équipe technique, où là, on a des bénévoles qui n'étaient pas à la base formés pour ce qu'ils font actuellement, mais on a des cadreurs, des réalisateurs, des gens qui viennent se former comme ça sur le tas avec nos compétences à nous. Ça donne beaucoup d'échanges à l'intérieur de l'équipe. Et si je peux citer les membres du bureau qui sont les plus actifs dedans, j'ai mon vice-président Florian, que j'ai au téléphone tous les jours, c'est tous les jours Drapeau Vert Carton Rouge. Et puis après, on a Donald, Romain et Kevin qui sont là aussi pour nous apporter leurs compétences au quotidien. Mais c'est quelque chose que tu fais et que vous faites évidemment avec toute l'équipe, en plus de ta vie de famille, en plus de ton activité professionnelle. Ça donne quand même froid dans le dos d'imaginer tous les moyens, tout le dispositif, toute la passion que tu y mets, que vous y mettez évidemment, pour réussir à produire ce contenu. C'est quand même une aventure incroyable. Complètement, ça a été très intense, enfin ça l'est encore, mais ça a été très très intense de septembre à décembre de l'année dernière. Je cache pas qu'au moment de la trêve hivernale, puisque maintenant en Régional 3 on a la chance ou pas d'avoir une trêve hivernale de 3 mois, au moment de la trêve 2023 j'étais quand même bien content d'arrêter le Drapeau Vert Carton Rouge pour quelques semaines pour souffler un peu.
Ouais, effectivement, on imagine que ça fait aussi du bien d'avoir ces moments de coupure pour pouvoir retrouver d'autres choses. Maintenant que tu as l'habitude de sillonner les terrains, alors on sait qu'il y a quand même du confort pour diffuser les matchs, notamment quand ça se passe à Louis de Gauguez. Après, sur le championnat de Régional 2, ou comme c'était le cas en Régional 3, on imagine qu'il y a dû avoir des situations assez cocasses. S'il y a une ou deux expériences que tu as envie de partager, des anecdotes que tu as vécues, que vous avez vécues tous ensemble avec l'équipe de Drapeau Vert Carton Rouge, Thibault Lenoble, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? L'un des premiers déplacements où on est allé à Verdun, où il est tombé, je crois, entre 30 et 35 mm d'eau sur la soirée. On est rentré complètement trempé à 2h du matin chez nous après la diffusion du match. Ça a été une vraie épreuve. Moi, je me suis couché, j'avais encore froid, même après la douche, même après avoir mangé en rentrant. Et puis la deuxième anecdote, c'est que la semaine dernière encore, on s'est déplacé près du côté de Blancoteau pour diffuser Côte des Blancs CSSA. Et comme on n'avait pas assez de recul pour les cadreurs, pour pouvoir donner une belle image aux gens qui nous regardent, on a des cadreurs qui ont dû monter sur le toit des vestiaires carrément pour pouvoir diffuser. Il faut aussi être acrobate lorsque l'on est bénévole dans l'association Drapeau Vert Carton Rouge. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour tous les supporters du CSSA, même pour ceux qui sont à Sedan lorsqu'il y a les matchs à l'extérieur qui ne peuvent pas se déplacer, pour les expatriés évidemment auxquels on pense, parce que évidemment Sedan a des supporters à travers la France, voire j'ose le dire à travers le monde entier. Et évidemment, c'est un plaisir de pouvoir vous rejoindre, vous et toute l'équipe, évidemment Thibault Lenoble, pour suivre ces aventures. Ça a commencé d'un podcast, on en arrive à des diffusions tous les week-ends de matchs. Jusqu'où ça peut aller, Thibault Lenoble? Je sais pas, je pense que ça ira jusqu'à là. Notre idée, c'est de continuer de braquer le projecteur sur le CSSA le temps qu'il puisse s'en sortir au niveau de nos sportifs. On n'a pas vocation à être là pendant 60 ans. Si on peut se projeter d'ici 3-4 ans et que Sedan retrouve un niveau qui lui permette de rejouer sous les caméras et d'avoir une médiatisation correcte, comme tu le disais, l'ensemble des gens qui s'y intéressent de manière nationale et internationale, il faut le dire. Il y a des gens qui nous regardent d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, parfois même la semaine dernière du Qatar. C'est important pour nous de maintenir ça, mais on n'a pas vocation à diffuser les matchs pendant 30 ans encore. Eh bien, en tout cas, même si ce n'est pas la vocation de départ, des fois, une petite graine de semée, ça peut mener à de très belles aventures. Ah oui. On ne sait pas jusqu'où ça ira, Thibault Lenoble, mais bravo à toute l'équipe pour ce que tu fais et ce que vous faites de manière générale. Pour les auditeurs de RCF, le rendez-vous, c'est sur la page Facebook, notamment de Drapeau Vert Carton Rouge, jour de match, les samedis ou dimanches de match de Régional 2. On vous suit tous les week-ends. Super, et un grand merci à vous. Je rajoute juste que les podcasts, eux, sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Sont mis à jour régulièrement toutes les semaines. Parce que évidemment les podcasts continuent aussi, c'est quelque chose que vous faites en plus, évidemment. Merci de l'avoir précisé, Thibault Lenoble. C'est là-dessus que se referme le Sportiplex Mag cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre sportive sur le territoire des Ardennes ou de la Marne.